Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler des pénaltys parce que les pénaltys c'est vraiment un moment important dans un match pour deux raisons. Déjà si le pénalty il est pendant le match, il peut venir relancer la machine. Par exemple si vous êtes mené au score et que vous obtenez un pénalty, ça peut être l'occasion de réduire l'écart, voire de revenir au score. Donc là ça peut faire une grosse différence mentale. Mais aussi le deuxième point qui est important, c'est évidemment les séances de tir au but. On le sait tous, en qualification ou en finale, les séances de tir au but c'est ce qui peut faire la différence si on n'arrive pas à faire la différence pendant le match. Donc là, on se rend compte qu'il ne faut pas laisser ça au hasard, il faut le travailler sérieusement les pénaltys. Donc sans plus attendre, je vais vous donner 3 conseils pour mieux réussir vos pénaltys. Parce que selon une étude qui a été partagée par l'équipe, il y a un pénalty sur 4 qui est raté. Et ça c'est énorme quand on sait que les pénaltys, c'est pas du hasard et ça se travaille. Donc sans plus attendre, les conseils. La base de la base, avant d'approfondir, c'est d'avoir un penalty type qu'on maîtrise entièrement. Donc ce penalty, on le choisit en fonction de ce qu'on préfère. Moi par exemple, je le mets petit filet à mi-hauteur du côté droit parce que je suis droitier et je préfère ouvrir mon pied. Donc ce penalty là, petit filet mi-hauteur, je vais le travailler, le répéter jusqu'à très bien le maîtriser. Et là seulement je pourrais varier de penalty. Parce que si je maîtrise pas un penalty de base que je peux mettre dans toutes les situations, ça sert à rien que j'aille chercher plus compliqué. Et ça se voit même à haut niveau. Si vous regardez les tireurs de penalty de haut niveau, vous remarquerez qu'ils ont souvent un penalty type qui revient plus souvent que les autres. Ça, Zidane en parle quand il parlait du penalty qu'il a tiré face à Buffon en finale de Coupe du Monde où il a mis la Panenka. Il disait « Buffon sait que je tire toujours à droite du gardien, donc il fallait que je fasse quelque chose de différent. » Donc là, on comprend bien l'idée. Vous devez avoir un penalty type que vous maîtrisez parfaitement et ensuite vous pourrez tenter des choses différentes si vous maîtrisez bien. Je pense que l'exemple le plus frappant de ça, c'est Dzeko. Edin Dzeko. Il a marqué 12 pénaltys pour 10 ratés, donc ça veut dire qu'il rate quasiment un pénalty sur 2. Et si vous regardez les pénaltys de Dzeko, vous remarquerez qu'il tire un peu n'importe où, et plusieurs fois, il a loupé les cadres carrément. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne suspecte pas forcément au niveau, mais c'est là qu'on se rend compte que le pénalty, c'est quelque chose de particulier qui ne peut pas s'improviser. Donc ce que je dis, ça vaut encore plus en amateur, parce qu'en amateur, vous n'allez pas être connu, le gardien il va pas se dire « Ah, c'est lui que j'ai en face de moi, il tire toujours à droite, donc je vais plonger à droite. » Donc maîtrisez votre penalty, mettez-la au fond, et on n'en parle plus. Donc là, je vous mets en image l'exemple de Thorsteinsson, c'est un joueur de Louvain, donc en première division en Belgique. On voit que sur ses 5 dernières pénaltys, il en a tiré 3 à droite, et que celui qui tire sur l'image, il le tire à droite. Donc on voit qu'il a quand même aussi son penalty type. Une fois qu'on maîtrise le fait de tirer le penalty en lui-même, il ne faut pas qu'on oublie ce qui se passe avant le penalty, c'est-à-dire le placement et la course d'élan. Donc le placement il est important. Par exemple, si vous êtes droitier mais que vous vous placez de manière à tirer du gauche, le gardien s'attendra sûrement plus à une frappe du gauche qu'à un extérieur du droit. Ensuite, la course d'élan, vous n'avez pas le droit de vous arrêter pendant votre course d'élan. Par contre, vous avez le droit de ralentir et vous avez le droit de prendre peu d'élan ou beaucoup d'élan. Donc sur ces points-là, vous allez pouvoir jouer avec le gardien. Donc entraînez-vous à tirer votre penalty fétiche en prenant des courses d'élan différentes. Et entraînez-vous à tirer des penaltys en vous plaçant différemment. Donc là, vous pourrez commencer à varier le style de penalty que vous allez faire. Parenthèse pour vous dire que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Je souhaite pas qu'elle le devienne, ou alors éventuellement par des marques qui font un très bon travail et que j'apprécie particulièrement. Donc si vous voulez me soutenir, vous pouvez aimer la vidéo, la partager, la commenter, mais vous pouvez aussi aller sur Tipeee ou sur Ko-fi pour me faire un don. Alors n'hésitez pas, on reprend tout de suite la vidéo. Enfin, on y vient, il y a aussi le gardien qui est à prendre en compte dans les pénaltys. Parce que un pénalty sur 10 est arrêté par le gardien. La majorité des pénaltys qui sont ratés sont donc arrêtés par le gardien et non hors cadre. Donc il y a deux choses à savoir sur le gardien. Si vous êtes à haut niveau ou que votre entraîneur regarde suffisamment les gardiens, vous pouvez savoir que peut-être ce gardien a un côté fort et un côté faible, ou vous pouvez savoir que ce gardien a ses habitudes. Donc ça déjà, c'est à prendre en compte. Mais ensuite, même si vous ne connaissez pas le gardien, il faut toujours regarder ce que fait le gardien pendant la course d'élan et au moment de la frappe. Parce que par exemple, le gardien il peut anticiper trop tôt. Donc dans ce cas-là, s'il anticipe et qu'il plonge trop tôt, vous pouvez ajuster votre penalty pendant votre course d'élan.
Donc ça, faut quand même faire attention parce que c'est un coup à louper son penalty si on n'est pas habitué. Mais une fois qu'on est habitué, au contraire, ça permet de corriger et d'encore moins rater ses penalties. Attention, si vous regardez le gardien, faut pas se faire déconcentrer parce que le gardien peut aussi vous feinter en se plaçant spécialement, par exemple en se plaçant pas au milieu du but ou en vous déconcentrant. Donc voilà tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez appris quelques petits trucs sur les penalties quand même, parce que c'est un peu le but de la vidéo. Alors n'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, ce qui était bien, ce que je peux améliorer. N'hésitez pas également à rejoindre le Discord, pour le moment on n'est pas beaucoup, mais j'espère que ça va un peu grandir parce qu'il y a quand même de la discussion et c'est assez intéressant. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien et on se dit à très bientôt. Tchuss!